RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0590 10 66 87. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Hexagone, actualité. Outre-mer News, je me trouve en compagnie de Jean-Philippe Courtois, le maire de Capesterre-Belle-Eau, actuellement à Paris, qui aussi à Paris avec quelques personnes, des personnes qui représentent un peu le milieu associatif ultramarin de l'Hexagone, et est venu aussi nous annoncer une très bonne nouvelle, je vous le dis tout de suite, la création d'une maison de la Guadeloupe à Paris. Oui, le conseil départemental, sous l'impulsion du président Guy Losbar, a initié donc, lors de la dernière plénière la création de la maison de la Guadeloupe. Donc il s'agira pour nous d'avoir un lieu ici en plein Paris pour pouvoir réunir l'ensemble des associations, l'ensemble des acteurs donc, issus du territoire, pour pouvoir créer ce lien, qu'on peut se retrouver, échanger, renforcer nos relations et surtout faire en sorte que le conseil départemental, avec l'ensemble des partenaires présents au sein de cette structure, puisse porter une aide au quotidien à l'ensemble donc, des Guadeloupéens installés donc, dans l'Hexagone. Il s'agit là pour nous de donner du sens au lien avec donc, nos compatriotes qui sont ici installés, mais surtout qu'ils puissent vraiment être conscients qu'ils peuvent compter en permanence sur le soutien du conseil départemental de la Guadeloupe. Alors ces dernières années, on a beaucoup parlé de la Cité des Outre-mer et la Guadeloupe arrive à créer sa propre maison. Ça va être situé où précisément à Paris? Donc on sera dans le 7e arrondissement à proximité donc, de l'hôpital Necker. Donc un lieu où vous pourrez retrouver donc, effectivement les institutions, le département, la région, CTIG, en fait toutes les institutions partenaires, mais surtout il y aura aussi donc, un espace coworking, il va y avoir un espace dédié au tissu associatif. En gros, que ce soit un lieu où toutes celles et ceux qui ont besoin d'une aide, qui ont besoin d'un accompagnement, qui ont besoin d'échanger sur le projet, puissent être soutenus. Et ce sera aussi un espace dédié à la création guadeloupéenne. Et sur quelle superficie? Donc on va être sur 2 étages à peu près, donc 200 mètres carrés, donc un bel espace. Donc il faudra maintenant co-construire. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a initié donc, des rencontres avec, comme ce soir en petit groupe, avec les représentants donc, de la communauté guadeloupéenne ici dans l'Hexagone, pour avoir leur point de vue, comprendre aussi quelles sont leurs attentes, de manière à ce que nous puissions nous assurer que la maison demain va vraiment refléter donc, les besoins et surtout qu'elle pourra vivre au travers donc, de ce génie guadeloupéen installé dans l'Hexagone. Alors on ne parle plus de projet, c'est une concrétisation puisqu'il est question d'une inauguration au mois de juin 2025. Oui, puisque nous l'avons dit, nous avons tenu déjà donc 3 réunions avec l'ensemble de la communauté où on explique un petit peu quelles sont les actions. On a surtout entendu ce besoin de se retrouver, ce besoin d'avoir un lieu pour pouvoir travailler et construire ensemble. Et là, nous sommes en train de matérialiser donc, les grandes décisions qui ont été donc, prises lors de ces échanges. Et surtout, le redire, penser Guadeloupe, agir Guadeloupe, mais surtout en tout temps et en tout lieu. Une maison qui pourrait devenir la vitrine de la Guadeloupe à Paris. C'est bien ça, puisque l'objectif est de pouvoir maintenant valoriser le savoir-faire, qu'il y ait donc une interface sur la production guadeloupéenne, que nous puissions donc donner de la latitude à nos commerçants, à l'artisanat, penser aussi au retour au pays donc des forces vives, accompagner nos étudiants. En gros, il faut que ce soit vraiment le support à toutes les strates de la vie d'un Guadeloupéen, quel que soit son secteur d'activité. Voilà, merci pour cette information exclusive. Donc la création d'une maison de la Guadeloupe à Paris, très bientôt, dont l'inauguration devra avoir lieu au mois de juin. Merci à vous, Jean-Philippe Courtois. Merci. Avec moi, Jacques Ambrosieux, le président de l'association Accolade, qui vient d'apprendre de cette nouvelle en exclusivité ici à Paris, quelque part, pas loin de Montparnasse, la création d'une maison de la Guadeloupe. Alors, je crois que Jean-Philippe Courtois nous a appris cette information ce soir, et ça va être très important pour la Guadeloupe, cette maison. Et Jean-Philippe Courtois, qui compte sur le tissu associatif ultramarin pour faire vivre cette maison. Oui, alors déjà, je le remercie déjà de ce moment convivial qu'on a passé ensemble. Et ensuite, j'ai eu ce double privilège de l'annonce de la Maison de la Guadeloupe, mise en place par le Conseil départemental de la Guadeloupe. Et donc, c'est une bonne chose. Et déjà, c'est une chose qu'on attendait, qu'on attend, ça fait belle lurette. Et donc, d'avoir une Maison de la Guadeloupe, ce sera une chose inédite déjà pour
nos compatriotes guadeloupéens. Et ensuite, et pour le tissu associatif aussi, le tissu associatif qui pourra évoluer dans cette maison aussi, avec leurs activités, enfin en proposant des choses à la Guadeloupe. Et ensuite, la Guadeloupe aussi, qui, même en matière de tourisme, ou même sur le plan économique, va en bénéficier de notre apport, de notre savoir-faire et ensuite des informations qu'ils peuvent nous apporter, que nous aussi on peut leur transmettre pour qu'on fasse, même en termes d'embauche, en termes comment dirais-je, d'activités culturelles ou bien de création d'emplois. C'est vrai qu'on avait beaucoup parlé ces quelques années de la Cité des Outre-mer, mais on s'aperçoit que chaque département, parce qu'on a la maison de la Martinique, la maison de Mayotte, mais dans la maison de la Guadeloupe, chaque département finira par monter sa propre petite maison, de sorte est sous sa grande maison. Oui, c'est très bien, mais il faut aussi, il y a une forme de synergie entre eux, enfin entre le tissu associatif et ces maisons-là. Il faut qu'il y aura beaucoup de bonnes choses à apprendre, être complémentaires de l'une à l'autre. Donc c'est ça que peut-être aussi, plus peut-être qu'il y aura d'une maison, c'est plus que peut-être aussi la Guadeloupe va être connue, la Martinique va être connue, ou bien tu vois, chaque de ces territoires. Une vitrine à la fois pour la Guadeloupe et pour les Outre-mer. Pour les Outre-mer, parce que même le propre compatriote guadeloupéen, parfois qui sont nés ici, ils ne connaissent pas la Guadeloupe. Et donc, ce sera peut-être l'occasion aussi qu'on leur dit, bon, la Guadeloupe, c'est quoi? Et ensuite, toutes les forces vives qui se trouvent en Guadeloupe. C'est pas uniquement nos plages, nos cocotiers là-bas. C'est aussi tout en termes de création, en termes de forces vives, que politiquement ou économiquement, qu'on fasse connaître aussi à travers cette maison-là. Autrement, nous nous trouvons toujours pas loin de Montparnasse pour cette information importante. Ce soir, en exclusivité avec Jean-Philippe Courtois, le maire de Cap-Haïtien, qui nous a annoncé la création d'une maison de la Guadeloupe. Après Jacques Ambrozieux, le président de l'association Accolade, j'ai à ma compagnie Katoussia Pulvar-Ledi, c'est bien cela, qui a trouvé ce projet fabuleux et je pense qu'elle va pouvoir collaborer et aider à donner de la dimension à cette maison de la Guadeloupe. Alors, d'abord une réaction par rapport à cette information qui nous a été donnée ce soir. Alors, c'est vrai que c'est une très grande nouvelle, une très belle nouvelle, effectivement, parce que nous avons bien besoin d'avoir un pied à terre, un relais, un relais que ce soit pour les étudiants, pour les associations, pour les élus, pour toutes les structures, en fait, et d'avoir cette passerelle via, ici, dans l'Hexagone, directement en Guadeloupe. Et donc, c'est un projet qui est colossal, c'est un projet qu'on attend depuis longtemps, et effectivement, qui va voir le jour sous peu. Et donc, on vous invite, effectivement, prochainement à venir à cette inauguration qui sera prévue, normalement, début juin, au mois de juin. Donc, c'est ce qu'on nous a annoncé. Donc, vous suivrez, effectivement, les interventions, que ce soit de M. Losbar et de toute son équipe avec laquelle il travaille. Donc, cette maison, elle existe. Cette maison va naître et cette maison va effectivement susciter beaucoup de projets, des projets colossaux, donc en interaction avec la Guadeloupe. Évidemment, ce sera une maison dédiée aux Guadeloupéens qui vivent évidemment dans l'Hexagone. Et puis, on a parlé ce soir du volet culturel, du volet social. Il y aura beaucoup de choses. Du volet social, culturel, du volet associatif. Sincèrement, il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en place. L'équipe, elle est en train de se constituer. Elle va se développer. Elle continue effectivement à se développer, puisque effectivement, aujourd'hui, on est là justement pour en parler, pour être force de proposition, puisque nous vivons dans l'Hexagone. Nous avons des choses à contribuer, à apporter effectivement pour pouvoir rendre cette maison de la Guadeloupe vraiment quelque chose, un vrai projet, un projet qui soit à la hauteur de ce que nous attendons ultramarins ici et que ce soit en Guadeloupe, mais ici également. Voilà. Évidemment, lorsqu'on dit que la maison est à Paris, en fait, toutes les associations de l'Hexagone, elles doivent se sentir, elles seront intéressées par cette maison de la Guadeloupe. Ah oui, ça sera la porte. Parce que c'est à Paris, une association de Bordeaux ne peut pas être intéressée. Alors c'est vraiment une porte ouverte pour toutes les associations, pour tous les
les contributeurs ultramarins en fait dans l'Hexagone pour pouvoir. Ça sera la maison des Outre-mer. Pour moi, la maison de Guadeloupe, mais ça sera la maison de tous en fait. Elle sera ouverte à tout le monde, à toutes les structures, aux entrepreneurs. On va les accompagner, les former. Sincèrement, ça sera vraiment un grand pas. On attend ça depuis longtemps et ça sera vraiment un grand pas. Et franchement, merci au département de Guadeloupe. Merci d'avoir eu cette idée, mais de l'avoir fait naître. Parce que l'idée, c'est qu'on attend ça depuis longtemps. On entend parler de plein de choses. Et aujourd'hui, on voit effectivement naître cette maison de la Guadeloupe qui va naître. Donc, le coup de lancement sera au mois de juin. Donc, vous êtes cordialement invités, effectivement, à y participer parce que ça sera un moment exceptionnel. Voilà. Vous êtes aussi inquiet sur tous les volets parce qu'elle est aussi au niveau de la communication de cette ONG qui a été installée récemment, qui a mené des actions pour Mayotte, vraiment avec beaucoup de force, beaucoup d'énergie et quelque chose qui a fonctionné. Alors oui, effectivement, cette collecte a commencé dès lors que le cyclone Chido est passé au 14 décembre. 23 décembre, nous avons lancé la collecte en fait nationale qui a été portée par les médias, on va dire locaux, les médias aussi nationaux. Heureusement que vous étiez là aussi, Maurice Cessé, et d'autres médias, effectivement. Aujourd'hui, nous avons collecté 3 conteneurs, donc ils sont en partie pour Mayotte. Le premier arrive là dans quelques jours, le 24, le deuxième le 19. Et effectivement, nous, en tant que délégation Outre-mer, Solidarité, Catastrophe, nous partirons justement pour distribuer effectivement ces dons que vous avez tous collectés. En tout cas, merci à vous. Merci pour tous ces dons généreux parce qu'on voit cet élan de solidarité parce que effectivement, tous les jours, on recevait des cartons de l'Hexagone en fait. Donc c'était vraiment magnifique. On était tous au front. Les bénévoles ont été présents, les Mahoraises ont été présents. Et franchement, on forme une très belle équipe. En tout cas, merci à vous. Merci pour vos dons. Et on vous donnera la suite justement parce qu'on partira sur place pour vous montrer ce qu'on fait de vos dons. Donc comment on va le distribuer donc à Mayotte auprès des associations du CCAS et grâce au partenariat avec le département de Mayotte, effectivement, puisque nous avons mis en place un contrat, une convention, et ce qui fait qu'on va travailler avec Mayotte en direct avec les élus et toutes les instances qui seront sur place. Voilà. Donc en tout cas, merci à vous. Merci beaucoup, Maurice. Donc une ONG pour les catastrophes concernant les Outre-mer, la Maison de la Guadeloupe 2025, les Outre-mer en marche. Tout à fait, et notamment, je vous annonce aussi notre conférence de presse, si je peux me permettre. Si je peux me permettre, conférence de presse. Alors, le 20, donc on vous invite le 20 février, donc à 11h à la mairie de Paris. Nous ferons une conférence de presse sur les sujets, donc on va parler des Outre-mer, on va parler de l'avenir, on va parler des catastrophes naturelles. Donc, nous vous invitons à vous inscrire. Donc, il y a un lien qui est disponible sur notre site, qui est disponible sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux et notamment peut-être Maurice qui mettra sur son site également. Je vous invite vraiment à venir participer donc à la mairie de Paris. Donc c'est une salle qui contient 180 places. Donc il y a de la place pour tout le monde. Donc venez nombreux. Sincèrement, on vous attend. Donc le 20 février à 11h donc à la mairie de Paris, donc à l'auditorium. Voilà. O-News Radio sur outremernews.fr.